Bienvenue dans Clé Actu. Nous sommes le vendredi 14 février 2026. Au programme cette semaine, les avancées de l'IA et ses implications éthiques, le secteur minier africain qui cherche à reprendre le contrôle de ses richesses, la course aux batteries et la domination chinoise, les tensions géopolitiques en mer de Chine méridionale et enfin, un nouveau casque pour traiter les maladies neurodégénératives. C'est parti! L'intelligence artificielle continue de transformer notre quotidien. Mais jusqu'où peut aller cette technologie ? Cette semaine, nous nous penchons sur les enjeux éthiques et sociétaux soulevés par l'IA. Des entreprises comme Anthropic, rivale d'OpenAI, lèvent des fonds colossaux, valorisant leur potentiel à 380 milliards de dollars. Cette course effrénée à l'IA soulève des questions sur la concentration du pouvoir et les risques d'une technologie encore mal maîtrisée, comme le souligne l'essai viral de l'investisseur Matt Schumer. Au-delà des investissements massifs, l'IA se retrouve au cœur de débats éthiques. Eric Salobir, président de la Human Technology Foundation, interrogé sur BFM Business, évoque le rôle potentiel de l'IA comme nouveau meilleur ami de l'homme, tout en appelant à une vigilance constante quant à son impact sur la société et nos vies. Sur le continent africain, la question de la souveraineté économique prend une nouvelle dimension, notamment dans le secteur stratégique des mines. Lors de l'Indaba Mining 2026, les pays africains ont clairement exprimé leur volonté de reprendre en main la gestion de leurs richesses minières. Le Mali, par exemple, a créé une société d'État pour gérer ses participations, une démarche qui vise à augmenter les recettes fiscales et à attirer davantage d'investissements étrangers ciblés. Des pays comme le Lualaba au Congo ambitionnent de devenir des hubs stratégiques miniers, énergétiques et logistiques. L'objectif est clair, valoriser localement les ressources et s'assurer que les bénéfices profitent réellement aux populations et non plus seulement aux acteurs extérieurs. La transition énergétique repose en grande partie sur le développement des batteries. La Chine y joue un rôle prépondérant, mais l'innovation ailleurs dans le monde pourrait changer la donne. La Chine domine largement la production mondiale de cellules de batterie et de stockage d'énergie. Cependant, des entreprises comme NEO Battery Materials au Canada développent des technologies prometteuses comme une batterie pour drones surpassant les modèles chinois en capacité et densité énergétique. Pour construire une industrie de la batterie compétitive hors d'Asie, il faut une coordination forte entre politique publique, développement des chaînes d'approvisionnement et investissements massifs. C'est un enjeu crucial pour la transition énergétique mondiale. La mer de Chine méridionale reste un point chaud des tensions géopolitiques, avec des revendications territoriales et des manœuvres militaires qui ne cessent de susciter l'inquiétude. Les Philippines et la Chine sont engagées dans une bataille narrative intense. Manille accuse Pékin de harcèlement, tandis que la Chine affirme que les navires philippins provoquent des incidents. La stratégie de communication des Philippines vise à dépeindre la Chine comme un agresseur. La Chine, de son côté, met l'accent sur la souveraineté et la coopération régionale, tentant de maîtriser le récit. Cette dynamique souligne la complexité de la gouvernance maritime dans une zone stratégique aux enjeux économiques et sécuritaires considérables. Dans le domaine de la santé, l'innovation technologique ouvre de nouvelles voies prometteuses pour traiter des maladies jusqu'ici difficiles à soigner. Laurent Hérault, directeur du fonds Clinatech, a présenté sur BFM Business un projet révolutionnaire, un casque utilisant la lumière pour traiter les maladies neurodégénératives, une avancée qui pourrait transformer la vie de millions de patients. Ce développement, issu de recherches de pointe, illustre le potentiel de la combinaison entre technologie et médecine pour apporter des solutions concrètes à des défis sanitaires majeurs, offrant un nouvel espoir là où les traitements actuels sont limités. C'était Clés Actu à vendredi prochain.